Bonjour et bienvenue dans ce balado sur la carrosserie et la peinture automobile. Je suis accompagné aujourd'hui de deux récents diplômés du DEP en carrosserie, Emmanuel Denoile et Hugo Guérin. Bonjour à tous les deux. Vous avez fait tous les deux le DEP en carrosserie, mais vous avez des métiers très différents. Emmanuel, tu travailles dans la carrosserie débosselage. Hugo, tu es peintre automobile. Je vais commencer par vous demander, Emmanuel, est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste un carrossier débosseleur? Qu'est-ce qu'il fait? Si on peut résumer dans l'ensemble, c'est on a un véhicule qui est accidenté, c'est peut-être de le remettre dans un état où les pièces vont revenir à leur endroit d'origine pour ramener la structure dans un état qui est sécuritaire et aussi visuellement inchangé. Donc le véhicule n'a pas l'air d'avoir été accidenté. Comme neuf, Exact. finalement. Hugo, la peinture automobile, en quoi ça consiste? Ben, moi, dans le fond, c'est une fois que le carrossier a fait son travail, que tout est redevenu à l'endroit où ça devrait être. Moi, mon but, ça va être de préparer pour la peinture, donc être sûr que la couleur soit la même que le reste du véhicule, parce que généralement, on ne repeint pas le véhicule au complet. Donc, agencer la couleur, s'assurer que tout est beau, qu'on ne voit pas toutes les petites imperfections. C'est moi qui fais la finition, en fait, c'est ça. Ok, un vrai travail d'équipe. Exact. Absolument. On va commencer par parler de votre parcours scolaire. Au niveau post-secondaire, comment ça s'est passé pour toi, Emmanuel? En gros, moi, j'étais parti sur un ordre d'idée complètement différent. J'allais travailler un peu dans un domaine informatique. Et après avoir fait mes 3 ans d'études, j'ai travaillé aussi là-dedans pendant comme 2 ans. Mais le travail plus informatique, plus cérébral, ça reste quelque chose qui t'amène pas le même niveau de fatigue, le même niveau de satisfaction à la fin de la journée. De travailler en carrosserie, c'est quelque chose qui est très concret. Ça t'arrive tu touches aux matériaux, tu, tu ressens ce qui se passe, t'es pas uniquement en train de réfléchir. Et à la fin de la journée, je trouve que ça amène vraiment un niveau de fatigue qui est beaucoup plus intéressant. C'était dans le côté jeux vidéo, c'est ça? Moi, j'étais plus côté niveau film, donc je faisais Ok. des effets spéciaux, pour exemple les films de Marvel ou Disney, exemple. Ok. Donc de la créativité, et de la Oui, création, tout à fait, tout à et de fait. la C'est vraiment création, de créer, du de jouer réaliser, avec les mais couleurs, de voir les formes. C'est quelque chose qui m'a toujours nécessairement intéressé. c'est le Donc, manuel, le toucher, le qui réaliser, était vraiment vraiment manquant le de cette concret. partie-là. Ok. Exact. Hugo, quasiment le même parcours en fait, tu as même Ouais, été plus loin, est-ce que tu peux ouais, nous en parler? assez similaire. Donc, moi aussi, j'ai étudié au cégep, technique, 3 ans, dans le domaine du jeu vidéo aussi. Ensuite, j'ai fait un baccalauréat, même chose en jeu vidéo. Sauf que moi, j'ai pas travaillé là-dedans. Donc, Emmanuel a fait 2 ans. Moi, j'ai fini l'université, j'ai cherché un emploi. Et au final, après quelques mois, voire un an, j'ai rien trouvé. Et je me remettais un peu en question. Justement, le côté manuel, je manquais d'un peu cette satisfaction-là. Et je réfléchissais au futur. Je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie d'être assis dans ma chaise à un bureau à l'intérieur toute la journée pour le reste de ma vie? Euh, Puis au final, j'ai décidé de changer complètement d'objectif, puis d'aller dans le travail manuel aussi, comme L'industrie Emmanuel. était aussi assez instable à ce niveau-là. C'était quand C'est même, ça, il y avait beaucoup plus de fluctuations au niveau exactement. Je de la voyais, charge de travail disponible pour l'ensemble Hmm. des employés dans ce c'est ça. domaine-là. Je voyais mes amis qui, eux, partaient dans le jeu vidéo, puis que ça se passait pas tout le temps bien côté compagnie. J'étais pas trop certain de mon avenir là-dedans, puis j'ai fait un 180 complet. Comme beaucoup de monde, la réorientation, ça arrive, on en a croisé beaucoup lorsqu'on a fait des témoignages pour valoriser les métiers et les DEP. De plus en plus de monde se réoriente. Et vous, ben, vous avez décidé voilà, d'aller sur la carrosserie, l'industrie des véhicules motorisés. Euh, Pourquoi vous avez choisi ce DEP en carrosserie? Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine? Personnellement, depuis que je suis tout petit, j'adore les véhicules. Ma mère dit que j'avais 3 ans, je pouvais nommer toutes les marques qui étaient présentes sur la route. Donc, d'amener un aspect qui est créatif tout en amenant un peu la passion du véhicule, c'est de garder l'aspect des formes, l'aspect de la minutie, qui était très présent dans un domaine qui est plus cérébral où on manipule des images, et de venir manipuler, au lieu d'une image, manipuler un véhicule. Donc, venir appliquer un peu toute cette partie-là de mettre de l'intention, de mettre de l'énergie, de mettre de la créativité dans un produit fini pour le rendre, en parenthèse, parfait.
ça reste quelque chose qui est très réapplicable malgré que les actions au jour le jour ou les actions physiques sont vraiment différentes. Là. Puis ben moi c'est assez similaire. J'ai toujours aimé les voitures. Mais j'ai fait la direction du jeu vidéo parce que j'adorais aussi. Puis je me disais, les voitures, c'est quelque chose que je peux faire à côté, chez moi, apprendre avec Pareil. YouTube, avec Internet. Puis au final, c'est ça, j'ai voulu l'essayer en testant. J'ai fait, ah wow, c'est vraiment un côté créatif que j'avais pas spécialement vu au départ parce que pour moi, les voitures, c'est la mécanique. Hmm. Puis ça, j'étais comme, ah, c'est un peu moins créatif que justement je retrouve en jeu vidéo. Mais en découvrant la carrosserie, la peinture même, c'est là que tu as vraiment un côté, un nouveau monde qui s'ouvre à toi. C'est tu vois le monde différemment, tu vois toutes les voitures dans la rue différemment, tu vois Tu tous les repères les défauts. couleurs, c'est ça. Exactement, tu vois tous les défauts, tu dis ah cette voiture a été repeinturée, ah pas Ah. très bien. C'est Tu vraiment avais une drôle. critique, c'est ça. C'est Ouais, vraiment ça. Fait que c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est un univers qui s'ouvre à toi, que tu découvres partout dans la vie de tous les jours. Puis c'est un mais truc. on se rend compte à quel point ça fait partie de la vie de Exactement. tous les jours, que c'est des métiers qui sont nécessaires parce Absolument. qu'on a des véhicules, on a besoin de les réparer. Là, l'hiver Oui, commence au moment surtout où l'hiver. on enregistre ce Mhm. balado. C'est la période où vous allez être le plus occupé. Voilà, la Euh, première tempête de neige, les gens n'ont pas leur pneus d'hiver. donc C'est- c'est des métiers qui sont nécessaires, ça on le sait déjà là, mais Mm. on continue de le redire parce que c'est vrai et ça va continuer de l'être. C'est des métiers qui évoluent aussi énormément. Je pense que vous avez dû le voir dans votre DEP et puis dans les véhicules que vous voyez arriver là. Oui. J'imagine que euh, des nouveautés, des cas Des nouvelles particuliers, des difficultés. difficultés, des Oui. enjeux. Est-ce que vous avez des petites choses à raconter là-dessus Ben, je sais personnellement, ça va être le côté peintre qui parle. De plus en plus, on s'en rend pas spécialement compte, mais les couleurs évoluent énormément. Donc la peinture évolue. Des couleurs qui n'existaient pas il y a quelques années avec des métalliques de toutes les couleurs. Euh, Ça devient un peu un casse-tête de faire ça. Tu as des couleurs, on se dit, ah, c'est facile, tu mets du rouge, tu mets ton vernis, c'est fini. Mais maintenant, tu as des compagnies qui décident de faire des peintures qui se font en 4 étapes, où tu as 4 sortes de peintures différentes à mettre, où tu as des procédures très spécifiques. Fait que c'est ça, c'est des trucs qui n'existaient probablement pas il y a 20 ans quand les gens peinturaient ça un peu. Oui, avec une seule couche, C'est et ça, il y avait c'est ça, une seule c'est peinture, il n'y avait pas besoin de faire des mélanges exact, peut-être, ou moins. exact. Mais là, ça devient compliqué, il faut vraiment connaître la théorie en plus. Puis c'est très Plus procédural. compliqué, est-ce que ça veut dire moins intéressant? Est-ce que ça Non, veut dire... moi je trouve que c'est l'inverse même, parce que plus compliqué, je dirais pas compliqué, je dirais plus complexe, ouais, dans le sens où tu as besoin de réfléchir un peu plus et il faut connaître les procédures. Donc là, c'est là que le talent rentre un peu en jeu, le talent ou l'apprentissage. Euh, et l'expérience. l'expérience aussi, absolument. Tu es toujours en train d'apprendre des nouvelles trucs, des nouveaux trucs. Donc, tu n'as jamais fini d'apprendre au final. Est-ce que vous avez des outils que vous avez utilisés dans votre DEP, que vous utilisez en entreprise? Et est-ce que aussi il y a des nouveautés, des choses que vous apprenez en entreprise? Parce que le DEP ne pouvait pas avoir tous les outils non plus. À ce niveau-là, de mon côté, le DEP était quand même, je trouvais qu'il était assez complet. On avait une base d'un peu tous les types d'outils. C'est sûr qu'en entreprise, ce qui est plaisant, c'est que dépendamment à quel point le garage de la fine pointe de technologie ou pas, ça va te permettre de développer les mêmes techniques, mais avec des outils qui pourraient être différents. Donc, de un peu avoir un but et de réussir à l'accomplir, peu importe l'outil qui est à ta disposition. Au garage où personnellement, moi je travaille, par exemple pour sécher le primer l'après, on a une espèce de grosse lampe qui est motorisée. Donc ça me permet vraiment de la placer et vraiment faire un côté de véhicule d'un coup très rapidement. Ce qui est vraiment génial, tandis qu'à l'école, on n'avait pas l'espace ou même l'intérêt d'avoir ça. Donc de pouvoir faire le même travail et réussir à justement développer des techniques avec ces nouveaux outils-là pour être plus rapide, c'est quelque chose qui est plaisant, surtout de passer du cours versus l'entreprise.
c'est que l'apprentissage continue. C'est pas juste tu fais le cours, Mhm. bam, t'es rendu le meilleur du monde. T'arrives en entreprise, c'est comme un peu un deuxième cours de trouver des nouvelles techniques avec des nouveaux outils. Oui, tu es toujours en apprentissage de toute façon. Fait que c'est un équipement assez similaire à ce qu'on avait à l'école. Des outils, par exemple, on parlait de la couleur tout à l'heure, en fond, c'est une espèce de mur complet avec tous les pigments de la compagnie. Puis là, on a un logiciel qui nous permet de dire, OK, j'ai besoin de telle couleur, donc tu vas mettre 1 gramme de ce pigment-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris à l'école, puis j'utilise tous les jours, toute la journée. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui évolue. On a des nouveaux pigments qui apparaissent. Des fois, on en a qui disparaissent, qui sont plus disponibles sur le marché. Donc, les compagnies doivent faire avec. Au niveau des outils que tu utilises dans la peinture, tu vas avoir les scanners à couleur, c'est ça? Oui, Tu vas exactement. avoir Spectrophotomètre, ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans l'industrie. Là. Ça a quelques années. Avant, tu n'utilisais jamais ça. Tu utilisais surtout des petits, on appelle ça des échantillons de couleurs. Non? Tu comparais. Exactement. Tu compares en vrai. On le fait encore, évidemment, parce que rien ne bat l'œil de l'artiste. Mais on utilise beaucoup le spectrophotomètre. Moi, personnellement, je l'utilise surtout pour valider mon choix, ou des fois, j'ai pas spécialement le luxe d'avoir les bons échantillons. Donc, je l'utilise, mais je me fie pas à 100% dessus parce que je veux quand même cultiver cette expérience-là d'être capable de le faire moi-même. Je peux ajouter aussi qu'est-ce qui est plaisant avec des échantillons de couleurs comme ça, c'est que oui, tu as ton spectromètre qui te regarde et qui te fait une formule pour ta couleur. Il va pas nécessairement être parfait, mais quand tu vas faire ton test, ça te permet d'ajouter des échantillons sur ta base de données. Exact. Donc, plus que tu peintures de véhicules ou plus que tu fais de tests, plus que ta base devient précise. Donc, avec le temps, plus tu passes de temps à être peintre, nous, notre peintre, ça fait quand même très longtemps qu'il est là. On a vraiment un cabinet avec énormément de peintures. Et ce qui est plaisant, c'est que ça s'adapte surtout aux véhicules qu'on voit souvent. Par exemple, un Corolla gris. On peut en avoir 12 des échantillons. Donc, plus le système, plus nos échantillons, ça nous en fait vraiment... Ça accélère le processus. Là. Au niveau de votre formation, qu'est-ce que vous avez pu avoir comme exercice concrètement, des choses sur lesquelles vous avez travaillé et appris? Personnellement, ce que j'ai beaucoup apprécié et que je me rappelle vraiment, les journées passaient super vite, c'était une fabrication de pièces. Par exemple, on a une valise d'un véhicule qui aurait un trou de rouille. Donc, il ne peut pas nécessairement toujours en acheter de nouvelles. Des fois, c'est trop cher. Des fois, elles sont simplement plus fabriquées, dépendamment du modèle. Donc, de prendre un matériau qui est plat, une tôle, et de venir lui donner la bonne forme pour venir remplacer la partie qui est défectueuse ou trop âgée, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré parce que c'est très concret. Il n'y a pas vraiment nécessairement un aspect... oui, on peut avoir une théorie, mais en fin de compte, tout le monde va l'approcher d'un angle qui est différent. Donc, c'est une très grande capacité à résoudre un problème, de partir justement d'un morceau plat, le rendre en forme. C'est un peu comme l'origami, mais le métal agit vraiment pas comme du papier. Donc, ça prend vraiment un œil puis un coup de marteau. De ce que je comprends, c'est qu'il y a une forme de liberté quand même dans ces métiers. Il y a les normes au niveau des constructeurs, des réparations, les couleurs, les assurances, etc. Mais dans tout ce cadre, comme dans n'importe quel métier, en fait, il y a une énorme liberté, j'ai l'impression. De faire quand même comme on veut dans sa réparation, dans sa technique. C'est... Ben, dans le fond, surtout la carrosserie, j'imagine, c'est un métier qui n'a pas vraiment de façon spécifique de faire, à part certaines procédures très complexes. De plus en plus, quand même, les manufacturiers vont nous donner des procédures qui sont très strictes, surtout dû au type d'acier utilisé de nos jours. C'est pour de l'efficacité, pour de la sécurité. C'est plus pour la sécurité quand même, parce que surtout pour la monocoque, la partie centrale du véhicule, ce qui est très structurel, les aciers commencent à être assez précis. Donc si tu le chauffes un peu trop ou tu le bouges pas exactement de la bonne manière, il peut perdre une partie de ses capacités de protection aussi. Ça. Donc surtout pour des cas d'assurance à ce niveau-là, tu veux vraiment être parfait, mais au niveau plus réparation de rouille, plus des parties qui sont esthétiques du véhicule, comme une aile ou une valise, c'est quelque chose qui est purement esthétique sur le véhicule. Donc ça permet vraiment tant que la réparation est belle et durable, comment tu t'es rendu au processus. C'est ça, chaque personne va vraiment avoir
son coup de marteau, comme tu disais tantôt. Vraiment. Par exemple, moi, si je faisais une pièce, ben, je commencerais par tel endroit, mais peut-être que Emmanuel va commencer de l'autre côté, puis le résultat sera beau dans les deux cas, mais on n'aura pas du tout le même chemin pour y arriver. Est-ce que même vous, à l'intérieur de ces quelques années, là, mine de rien, entre le début de votre DEP et maintenant, ça se compte déjà en années, ça va vite. Mais est-ce que vous avez vu vous-même votre technique évoluer au point où vous dites, putain, là, c'était vraiment Oui, euh, oui. au tout début, quand tu repenses à tes premiers Ah, peut-être interventions, tu te dis, oh là là, c'est sûr qu'au début, heureusement que j'ai évolué. Au début, c'est tout le temps maladroit. Mm. Puis à la fin, c'est surtout une façon de penser qui est très différente. Fait que tu abordes ton défi avec beaucoup plus d'expérience. Fait que tu sais ce qui va pas marcher, tu sais ce qui va marcher. Ah, je peux peut-être prendre un raccourci dans ce sens-là. La peinture, c'est souvent gérer des problèmes, malheureusement. Parce qu'il y a tellement de façons que ça se passe mal que au début, tu fais ta peinture comme tu l'as appris, c'est plus mécanique, mais à la fin, tu es capable de comprendre, ah là, c'est peut-être ça qui est allé mal, fait que je peux le corriger de telle façon. Fait que c'est vraiment. Ouais, tu te remets en C'est question, tu te ça. poses des questions, tu te Exactement. dis, Puis tu apprends du début à la fin, là, du début de la formation, où comme je dis, tu peintures vraiment mécaniquement, où tu fais ton mouvement comme tu l'as appris, exactement comme c'est dit. À la fin, tu es plus libre, tu sais ce qui marche pas pour toi, parce que chaque personne a une façon différente de travailler. Puis c'est le jour et la nuit. Là. et pour vous, ça vient d'où en fait ce feu, on va dire, de vouloir s'améliorer, tu sais, chercher la technique, chercher le. C'est quoi qui vous anime justement, qui vous donne envie de. C'est une bonne question. À ce niveau-là, je pense que c'est simplement la joie d'arriver à un produit que tu te dis, ah, j'ai plus besoin d'y toucher. Il est à mon goût. Mm. Je le regarde et je ne changerai rien. Oui, tu dis, j'aurais pas pu faire mieux presque ou. Ouais, C'est ça. dans un monde idéal, c'est ça le but de chaque C'est tâche. la recherche de la perfection. Là, qui... Tu vois ton travail et tu te dis, ouais, ça, c'est bon, je peux aller me coucher. J'ai C'est fini ça. ma Fierté journée, aussi, c'est là. magnifique. Ouais. Ah ouais. Ben moi, dans la peinture, comme c'est la dernière étape, Oui. c'est un peu la satisfaction de se dire, en regardant ça au début, ça ressemble à rien. Puis au final, des fois, le client arrive, puis il se rappelle même plus, il était où le problème. Et là, c'est comme, wow, là, c'est comme un bon feeling où le client trouve même plus le défaut qu'il y avait parce que ben, le carrossier a fait son travail correctement, puis le peintre a fait ça correctement. Fait que tout s'emboîte à la fin, puis c'est comme si la voiture sortait de l'usine où il y a pas de défaut, tout est beau, c'est super satisfaisant. Là. Et est-ce que aussi, est-ce qu'il y a une certaine pression de vous-même? Vous dites, ben, il faut pas que je me trompe, il faut que. C'est quelque chose qui est très plaisant au ce niveau-là d'avoir fait le cours. C'est une des grands apprentissages qui se passe au travers de tout ça. C'est au début, il y a un grand niveau de stress, je trouve, quand il y a quelque chose qui fonctionne mal ou qui va pas bien. Et au fil du temps, ce qui se passe, c'est que les choses vont pas nécessairement toujours plus mieux, mais il y a un beaucoup plus grand calme qui se passe face aux imprévus. Donc, c'est vraiment de réussir à manipuler les imprévus pour que ça, d'un certain sens, il t'aide à avancer dans ton travail. Parce que les matériaux qu'on utilise ne sont pas des matériaux qui sont très faciles nécessairement à comprendre ou à travailler. Donc, même différents types d'acier vont réagir différemment. Donc, c'est toujours un peu un travail de voir ce qui se passe et comme, bon, aujourd'hui, le métal a décidé de se déplacer de cette manière-là. Hier, il n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que moi, ça ne me dérangeait pas. Puis j'allais lui dire de bouger de la manière que je voulais. Et ça, au début de la formation, Oui, tu comprends pas parce qu'on t'a dit normalement le métal il réagit comme ça, et puis une fois que tu l'as vu et que tu dis bon bah de toute façon c'est pas au métal de s'adapter, c'est à moi. Exactement. Et est-ce que c'est le fait aussi de te dire ben bon bah là ce que j'ai fait a pas marché, mais j'ai encore des outils dans ma boîte à outils. Je sais que je vais avoir mon plan B, mon plan C. On n'espère pas aller trop loin dans les plans parce que ça voudrait dire qu'on a beaucoup. Mais c'est ça en fait. Vous avez des possibilités de vous rattraper en fait. Le droit à l'erreur est possible. Ouais, Petite erreur j'imagine parce qu'il y a des erreurs qui sont peut-être irrattrapables des fois. Mais il faut quand même assez rare à ce niveau-là que ce soit 100% irrattrapable. Des fois ça va rajouter beaucoup de temps ou beaucoup de coûts. Mais ça reste
des matériaux qui sont malléables. On n'a pas... y a rien Ouais. qui va être... Puis, comme pour ajouter un peu sur ce que tu disais avec la gestion du stress, c'est que, veux pas, avec l'expérience, t'en fais des erreurs. Donc, tu sais comment les régler à la longue. Fait que une erreur qui t'arriverait au début de la formation, vs une erreur qui t'arrive un an plus tard, tu sais la gérer. Hmm. Donc, tu te dis, OK, ça m'est déjà arrivé, t'as pas besoin de paniquer, tu respires un coup, il faut faire ça pour le régler. Moi, c'est beaucoup comme ça en peinture. Comme tu disais, c'est jouer un peu avec les problèmes. Ça fait partie du travail exactement, et on ne dira pas à vos employeurs, mais vous faites encore des erreurs. Oh, moi, je leur dis, je préfère leur dire. Puis, même là, des fois, il y a des trucs que je sais pas, donc je demande à mon patron, je lui demande, qui lui veut pas beaucoup plus d'expérience que moi. Je lui demande, est-ce que tu as une idée de comment régler ça? Puis des fois, il me dit non. Donc là, c'est à moi de trouver d'autres solutions, chercher sur Internet, demander à des contacts ou quoi. Mais c'est toujours en faisant des erreurs qu'on apprend. Et justement, est-ce qu'il y a de l'apprentissage aussi avec de l'échange avec vos collègues, votre équipe? Absolument. Énormément. Si je peux ajouter aussi pour la dernière question, il n'y a pas toutes les erreurs qui sont nécessairement causées par l'être humain. Des fois, c'est simplement la manière que les étapes ont décidé de se dérouler. Là. Personnellement, la peinture, c'est très sensible c'est à la énormément température, ça. l'humidité. Donc là, justement, on est en changement de saison. On Oui, est passé c'est de vrai. l'été à l'automne. L'humidité change énormément. Donc, c'est un petit peu d'adaptation. Mais Le véhicule, quand tu vas commencer à travailler dessus, il est à une température qui exactement, parfois là est trop froide. en ce moment, l'hiver, les véhicules sont stockés à l'extérieur. Donc, il faut réfléchir au fait, OK, Oui. si on veut peinturer tel véhicule demain, il faut le rentrer la veille, Voilà. ou il faut le mettre plus tôt, il faut mettre le chauffage, parce que le vernis va pas réagir pareil, ou des fois même, si la voiture a passé du temps dehors, il faut la renettoyer, ben, en fait, tout le temps, mais il faut renettoyer avec un peu plus d'attention. Est-ce qu'il y a des contaminants? Est-ce que c'est... L'erreur est tout le temps à un petit cheveu. Il faut être mais hyper attentif et puis il faut exactement, penser c'est à ça. plein d'autres choses simplement C'est que très, j'ai mon geste de c'est ça, avec mon c'est très pistolet à peinture. protocolaire. Il y a tout un... Voilà. C'est ça. Faut nettoyer, il faut s'assurer que tout est prêt, la peinture, tout est bien mélangé, la poussière, Vous avez tous les deux eu une expérience en entreprise pendant votre formation, que ce soit en alternance travail-études ou alors un stage. Est-ce que vous avez eu de l'accompagnement de la part du centre de formation, de vos enseignants pour trouver l'entreprise? De mon côté, les professeurs étaient quand même... leur but premier était que tu trouves ton entreprise seule. Ça te permet de développer l'initiative, etc. Par contre, ce qui était très plaisant, c'est qu'ils ont tellement de connaissances et de contacts que c'est leur plaisir de venir t'orienter un peu vers des garages qui pourraient être adaptés à ta personnalité. Donc à ce moment-là, moi, j'ai bien apprécié. Ça m'a permis de trouver un garage qui était vraiment un peu plus, je dirais, calme d'un certain sens, qui s'adapte mieux à mon style d'apprentissage. Comme tu dis, ils ont tellement de contacts que mais le moindre mal que tu as, le moindre misère que tu as, ils vont te donner des contacts. Ils vont te dire, ah ben va voir là, ça conviendrait à ta façon de travailler ou quoi. Donc tu te sens jamais vraiment pris au dépourvu parce que tu trouves rien, c'est tout le temps accompagné, c'est vraiment Ou génial. même au fil des stages, si tu t'entends moins bien à une place ou quelque chose, ils sont vraiment proactifs à ce que tu sois heureux dans ton stage. Ils vont pas te laisser un garage où est-ce que tu t'épanouis ou pas. Est-ce que vous seriez aussi confiant dans votre métier aujourd'hui si vous aviez pas fait de DEP, si vous étiez allé, on imagine, il y a 2 ans, directement dans un atelier de carrosserie? Il y aurait moyen d'apprendre à ce niveau-là. Moi, je trouve que d'avoir fait le cours et d'avoir fait les stages, vraiment d'avoir une compréhension entière de toutes les compétences nécessaires, d'apprendre directement en garage, c'est quelque chose qui va te permettre d'apprendre plus une compétence à la fois au fur et à mesure des besoins du garage. Donc, de passer par l'école, c'est quelque chose qui fait un gros boost pour la confiance et l'ensemble des compétences générales. Tu ne vas pas être nécessairement super bon dans quoi que ce soit, mais tu as assez de confiance pour, peu importe ce que le garage te demande de faire, tu as une capacité à l'accomplir. Ouais, ben nous, la différence, c'est qu'on a un seul stage à la fin. Donc, l'alternance travail-études, c'est que tu as
me semble que c'est une semaine de travail toutes les... Je sais pas comment ça Ça fonctionne ressemble à peu exactement. près à 1 mois et demi, 2 mois d'école, 1 mois de Ok. stage. Bon. Donc c'est très varié aussi au travers de la formation. Ça permet vraiment que le temps passe plus vite d'un certain sens. Nous, c'est vraiment, tu as 3 semaines de stage à la fin et c'est tout. Mais je pense sincèrement que si j'avais été lancé dans le milieu du travail dès le début, j'aurais paniqué. Parce que ça aide tellement à développer ton indépendance. Parce que au début, même si tu as fait le DEP, tu vas poser des questions tout le temps. Oui, Comment je fais ça? Est-ce que ça c'est bon? Fait que j'imagine même pas si j'avais pas fait le DEP avant. J'aurais été débordé. Je pense que j'aurais été un fardeau pour le garage. Fait que moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment obligatoire presque. Tu peux apprendre sur le tas, mais ça réduit le stress largement. Ouais, la montagne est C'est ça. beaucoup plus C'est grande ça. à monter La seul là, courbe que quand tu es accompagné forcément par la du courbe monde. d'apprentissage est vraiment moins à pic, puis c'est très agréable. quoi qu'en garage, quand même, moi je sais que chez nous, on a vraiment. L'équipe est le fun. Donc, Ouais, tu as c'est une ça. question, quoi que ce soit. C'est Il y a, sûr il y a- qu'ils vont il y a pas te... toujours le vieux au fond de la shop qui a toute l'expérience puis qui est là pour t'aider. Absolument. Il va toujours être là. C'est juste, est-ce que tu veux nécessairement prendre son temps ou venir prendre le temps du professeur C'est qui est ça. disposé à 100% du temps pour ça? Est-ce que vous pensez que vous êtes à votre place aujourd'hui dans ce métier-là? Est-ce que vous pensez que ça vous permet de vous épanouir, que ce soit professionnellement ou personnellement? Ben, moi, je trouve qu'absolument, je me retrouve plus là-dedans que où j'étais avant, ce qui est une bonne chose parce que c'est quand même un gros changement. Puis même en dehors de simplement le professionnel, au travail, c'est quelque chose qui s'applique dans tellement d'aspects de la vie. Ça t'apprend les travaux manuels en général. Puis même, tu peux faire des projets personnels juste chez toi. Ah, ben j'ai un ami qui a eu un accrochage. Ben, tu peux lui réparer, lui sauver de l'argent, t'amuser en même temps. Fait que c'est tellement versatile que... Les connaissances sont C'est utiles, ça. que tu veuilles travailler dans le domaine ou non. Ce qui est très plaisant de travailler dans le domaine, c'est que ça te permet quand même de les développer vraiment plus. Moi, je sais que je me lève le matin et ça me dérange pas d'aller faire mon 45 minutes de route pour aller au garage puis sabler des bumpers. Puis tellement que demain, je vais au garage faire mes projets personnels. Là. Alors qu'on est samedi demain. Oui, on est samedi demain, en effet. Donc à ce point-là, c'est une passion, c'est une façon de vivre. Enfin, Ça Ouais, facilite absolument. aussi énormément de projets personnels quand Ouais. on aime des choses qui sont connexes. Là. Puis les garages sont souvent, ben, les patrons sont souvent très avenants dans le sens où on peut utiliser les installations si ça nuit pas au fonctionnement du garage. Mais nous, le boss nous laisse utiliser le garage si on a besoin. Fait que c'est génial. Ah, pareil. On va terminer avec une question. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes du secondaire ou des personnes qui sont en réorientation ou qui vont y être, un peu comme ce que vous avez pu vivre, un conseil? Moi, j'irais sur simplement pas hésiter de se lancer, de tester. J'ai eu très peur. Pendant je dirais, ma dernière année de bac, je me disais, ah, mais c'est du gaspillage, j'ai fait tout ça pour rien. Puis au final, je me suis dit, bon, si ça marche pas, j'y retourne, je retourne dans ce que j'ai fait, puis tant pis. Puis au final, j'ai tellement adoré que j'ai fait, bon, ben je reste là-dedans. Fait que moi, ce serait ça, ce serait juste de se lancer, puis si ça marche pas, ben au pire, la formation, c'est 1 an et demi. Si t'aimes pas ça, t'arrêtes avant. T'as rien perdu. Puis... Tu vas dans un autre DEP si jamais tu t'es rendu compte que voilà. C'est tellement facile, les gens sont tellement gentils que tu t'intègres tellement rapidement que aucune difficulté à. J'en referai un demain Ah oui, si pareil. j'hésiterai même pas. Pareil. De mon côté, je dirais d'être patient, de se permettre d'avoir le temps d'apprendre. Ça reste des choses, surtout pour moi qui venais d'un métier qui était beaucoup plus mental, de se permettre de prendre le temps de découvrir comment les choses fonctionnent et pas nécessairement se sentir obligé d'être parfait du premier coup. On est quand même en formation. Donc, de se donner le droit d'arriver et de développer ses compétences sans le besoin que ce soit parfait du premier coup. Parce que c'est normal de justement se planter au début, c'est normal de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Honnêtement, je pense une des meilleures journées que j'ai eues, c'est que j'ai rien réussi de la journée. Je suis rentré, Et t'as appris énormément. je suis rentré le lendemain,
j'ai fait exactement ce que je voulais faire en à peu près C'est 15 ça. minute. Ouais, Exact. parce que tu savais exactement Ben oui, ce j'avais qu'il quoi fallait ne pas pas faire. faire. J'avais tout Et tu te dis, planté, bah, du coup, il faut que j'aille donc dans j'ai tout réussi après. Mais des Ouais. fois, ça va te prendre une Bah, semaine les à erreurs, trouver c'est la important. bonne technique pour ce sujet spécifique. Puis c'est comme dans tout, il y a des semaines qui sont pas bonnes, il y a des journées qui sont mauvaises, puis Mais de prendre le temps Ça fait partie du c'est la voyage. vie, c'est ça, c'est la vie. d'être là puis de le vivre, c'est ça qui va vraiment te permettre de sortir grandi. Absolument. Emmanuel, Hugo, un grand merci pour votre temps, pour votre partage. Je pense que ça aidera énormément la relève. On vous quitte là-dessus. Moi, je vous invite à découvrir les vidéos d'Innovist sur le site carburodéfi.ca pour en savoir plus sur tous les DEP et les métiers de l'industrie des véhicules motorisés. Merci à tous les deux. Merci à toi. Ciao!